Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. Ensemble, en ce vendredi 15 novembre, on va faire un tour complet de l'actualité du Grand Lille. D'abord vos prévisions, on météo fut une journée d'automne, tout simplement dans la région, un temps frais, nuageux, parfois pluvieux, le vent de nord-est continue d'apporter un air frais et la grisaille se maintient, le temps sera donc globalement perturbé aujourd'hui. Alternance de nuages et de pluie, le tout sous des températures assez fraîches, 5 ou 6 degrés et pas plus pour les maximales cet après-midi à Lille. La météo complète après ce journal. Dans l'actualité régionale et lilloise, en images comme ailleurs en France, hier, les personnels de santé des hôpitaux se sont mobilisés, aussi bien à Lille qu'à Roubaix. Une journée nationale d'action pour le budget de la sécurité sociale. Au cœur des revendications, toujours les mêmes discours, le manque de moyens humains et matériels accordés à l'hôpital public ces dernières années et les conditions de travail devenues difficiles pour les soignants. À Roubaix particulièrement, les personnels se disent inquiets pour la maternité. Les syndicats redoutent des départs de médecins et de sages-femmes. Pourtant, sur le versant nord-est de la métropole lilloise, l'hôpital de Roubaix est un maillon essentiel de la chaîne de santé. Explication au micro de Rémi Desremeaux. On diminue le financement des hôpitaux alors que le coût de la vie a augmenté et du coup on a de moins en moins de moyens pour travailler. Le matériel médical commence à être difficilement renouvelé. Les médecins ne viennent plus travailler à l'hôpital parce que leur statut n'est pas du tout intéressant par rapport au privé. On a besoin d'augmenter le budget des hôpitaux publics qui sont à l'agonie. On a besoin que les personnels paramédicaux soient beaucoup mieux payés pour que nous ayons suffisamment d'infirmières, d'aides-soignantes et d'ASH qui maintiennent le niveau de soins en France, dans les hôpitaux publics. Et on a besoin aussi d'avoir un renouvellement des médecins hospitaliers avec des carrières attractives, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et je vous propose d'écouter également les propos du directeur du centre hospitalier de Roubaix, lui aussi sensible à cette mobilisation. Nous constatons aussi à notre niveau, qui est la direction des établissements, des difficultés de fonctionnement qui vont en s'accroissant. L'hôpital public, depuis maintenant un certain nombre d'années, on lui a demandé beaucoup d'efforts de réorganisation, beaucoup d'efforts d'accroissement d'activité, qui étaient liés en partie, mais pas seulement, au système de financement. Et d'un autre côté, ce qu'on a constaté nous sur le terrain, c'est des équipes qui sont de plus en plus sollicitées, qui s'épuisent, une montée de l'absentéisme, et puis aussi ces derniers mois, des départs de professionnels, des professionnels qui aujourd'hui trouvent mieux, ou en tout cas plus leur compte à aller travailler dans d'autres secteurs d'activité ou dans d'autres établissements. Et évidemment, ça c'est très inquiétant. Et à ce propos, le président de la République Emmanuel Macron a donc annoncé hier un plan d'action qu'il annoncera mercredi prochain. Pas sûr pour l'instant que la situation s'apaise pour autant dans les hôpitaux. Autre image, dans l'actualité de la métropole lilloise, Lamel et Alstom ont présenté hier les toutes premières rames doublées du métro lillois, passant de 2 à 4 voitures, mesurant 52 mètres de long contre 26 actuellement. C'est un projet évoqué de longue date, depuis plusieurs années, mais qui a pris du retard. La première tranche devrait se concrétiser en 2021, avec d'abord la modernisation du système de pilotage automatique, puis l'arrivée de ces 27 nouvelles rames doublées en 2023, actuellement en fabrication à Valenciennes. Ce double métro modernisé doit permettre d'accélérer le développement des transports publics en diminuant le nombre de pannes et en offrant surtout plus d'espace et de confort aux voyageurs. Les zones dédiées aux personnes à mobilité réduite et les écrans d'information aux voyageurs ont été repensés, de même qu'un système de vidéosurveillance intégré. Présentation au micro d'Idil Gunay. Vous avez une rame extrêmement moderne, donc une rame BOA, c'est-à-dire ouverte, sans partition entre les voitures, de 52 mètres au lieu de 26 mètres. Donc plus capacitaire, plus fluide en termes de mobilité, beaucoup plus de lumière. Vous avez une dalle de lumière en haut, vous avez toutes les innovations digitales aujourd'hui qu'on attend d'une rame moderne, c'est-à-dire de l'information voyageurs, et puis des espaces qui sont réservés également à des personnes à mobilité réduite. En attendant, on va déjà commencer par mettre en service le système de signalisation avec les rames existantes qui ont déjà été toutes prééquipées. Et puis en avril 2023, on basculera sur ces nouvelles rames. Et globalement, on offrira jusqu'à 50% de capacité supplémentaire en réduisant déjà la distance entre les trains et en augmentant la capacité de chaque rame. Dans cette édition également sur Grand Lille TV, le combat d'Hugo Van Leven, jeune handicapé lillois de 19 ans, contraint d'abandonner ses études à l'université faute de conditions d'accès en cours.
Malgré une auxiliaire de vie scolaire qui lui a été octroyée exceptionnellement, Hugo a dû faire face à toutes sortes d'obstacles au quotidien depuis la rentrée, des locaux souvent inaccessibles, des ascenseurs en panne, d'élèves personnes hors de service aux toilettes, mais aussi l'absence de preneurs de notes dans 4 matières sur 6. Après un mois et demi dans ces conditions difficiles, Hugo a préféré se réorienter, abandonner la fac et retourner en BTS dans son ancien lycée plus adapté. Le jeune homme ne veut pas en rester là. Il a écrit au président de la République et au ministère de l'Enseignement supérieur pour réclamer des moyens permettant l'accès pour tous aux études supérieures. On l'écoute au micro d'Idil Gunay. On a envoyé une lettre ouverte au président de l'université, Jean-Christophe Camard. D'ailleurs, voilà, Jean-Christophe Camard, on avait voulu le rencontrer, il nous a pas rencontrés. Par contre, il nous a envoyé Madame Jourdan-Chartier, vice-présidente de l'université, qui nous a juste livré un discours de façade et qui n'a rien fait. Elle nous avait promis des preneurs de notes dans toutes les matières. Résultat, au bout d'un mois et demi, j'ai 2 preneurs de notes sur 6 matières. Donc moi, j'appelle quand même à l'université de Lille à se remettre en question, parce que ça, c'est quelque chose d'important, se remettre en question, surtout quand on est aussi défaillant. Et puis en ce vendredi, il est temps de penser au week-end avec l'agenda d'Estelle d'Argent de Métropolis. En 1 minute, le programme des 2 prochains jours dans la région, des idées de sortie, la sélection avec vous Estelle. Et ce week-end, c'est le retour d'un salon bien connu des amateurs de vin, le salon des vignerons indépendants. Ça se passe à l'Île-Grand-Palais jusque lundi. Sur place, des centaines de professionnels pour vous faire découvrir, déguster bien sûr leurs spécialités. Ils viennent de partout en France. C'est à consommer bien sûr avec modération. Si je vous dis battle de danse, vous pensez peut-être à du hip-hop, mais ce week-end au Palais des Beaux-Arts de Lille, ce sont tous les styles de danse qui vont être représentés. Un week-end de battle en 1 contre 1 avec un jury d'exception puisqu'il y aura Marie-Claude Pietragala. C'est ouvert au public et en plus c'est gratuit, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. On termine avec un rendez-vous autour du jeu de société. C'est le retour de Ludigeek. C'est à Halluin, ça se passe à la salle du manège. Des jeux de plateau mais aussi du cosplay, des mangas, des comics. Bref, il y en aura pour tous les goûts et nous vous souhaitons un excellent week-end. Merci Estelle, bon week-end à vous également. Juste pour terminer le programme sport du week-end, d'abord en basket, en Pro B, le LMB joue à domicile contre Poitiers ce soir à 20h en volley. Demain, à Tourcoing, c'est le choc de la Liga puisque le leader, le TLM, accueille le second en Rennes. Ça se passe à 20h, salle Léo Lagrange. Et puis il y a du football également avec le 7e tour de la Coupe de France. Tourcoing reçoit Calais et Grand Pascal. Wascal se déplace à Prix-les-Mézières dimanche à 14h. Et puis à 15h, surtout dimanche, le choc de la métropole lilloise. L'Olympique Marc-en-Barœul reçoit l'Iris Club de Croix. Fin de ce journal sur Grand Lille TV. À suivre vos prévisions météo.